180 km, 2000 mètres de dénivelé positif au départ de Colombey-les-Deux-Églises. C'est ce qui attend les coureurs du Paris 3 cette année. Un parcours vallonné par excellence, fait de montées et descentes successives, entrecoupées de côtes plus importantes. La première ascension significative arrive au 20e kilomètre entre Meure et Sexfontaine. Elle fait mal parce qu'en fait elle arrive après 20 km tout plat. Et donc en général c'est là qu'on change un peu de braquet, qu'on va moins tirer gros, donc ça fait mal et ça monte vite. 1400 mètres à 6% de moyenne avec des portions à 10%. Rien d'insurmontable pour les coureurs, mais elle peut être un moment clé dans le scénario de course. Souvent ça monte très très vite parce que soit la première échappée n'est pas encore partie, soit ça veut rentrer sur la première échappée. Donc ça monte souvent à bloc, pour ainsi dire. En haut dans le village on est tous à bloc. Et donc en général il y a quand même un groupe qui arrive à sortir à cet endroit-là, qui va pas forcément loin parce qu'après on a l'enchaînement de plusieurs parties roulantes, plusieurs bosses, donc ça peut vite être pris, mais c'est le premier endroit où ça fait vraiment mal aux jambes. Dans le peloton, il faudra être vigilant toute la journée car il y a très peu de portions plates, un enchaînement d'ascensions courtes mais intenses qui rendent l'effort particulier. Ce ne sont pas des montées suffisamment longues pour faire des dégâts, mais c'est des montées déjà un peu trop longues pour les purs sprinteurs. Tout dépend du rythme auquel vont se monter les côtes. Si c'est vraiment dès le départ très dynamique, avec pas d'échappée, le peloton qui ne laisse pas sortir d'échappée, ça peut déjà créer effectivement beaucoup de dégâts dans le peloton. La deuxième côte, celle de Saint-Martin-sur-la-Reine, arrive d'ailleurs 10 km après la première, dans un peloton qui sera composé en grande partie de coureurs professionnels. Cet enchaînement continu de descente et montée fera de ce Paris 3 une course loin d'être facile. C'est jamais des bosses non plus insurmontables, mais on fait que enchaîner des différentes ascensions. Et du coup, c'est ça qui rend le parcours difficile. C'est usant. On varie entre je pédale fort, je pédale moins fort, et c'est ça qui à force casse les jambes, quoi. Donc il faut essayer de jouer le plus malin possible, essayer de aller dans les échappées. Ça fait montrer, il y a la télé, il y a les hélicoptères, ça fait montrer le maillot, et puis déjà si on arrive à faire ça, les sponsors seront déjà contents. Au total, 5 ascensions notables seront au programme. En 2024, c'est au sprint que s'est jouée l'arrivée de la course à 3. 2025 est peut-être l'année de la bonne échappée.